Les objectifs, c'est important. Pour une personne qui a une pathologie, c'est important d'avoir des objectifs. Ça permet de se projeter déjà, d'une, et puis de faire des choses, et d'avoir le cerveau occupé. Le premier truc que j'ai fait il y a une quinzaine d'années, on a créé une association avec Cédric qui s'appelait C'est possible. Donc dans le jeu de mots qui veut tout dire aussi, hein, tout est possible. Et on a créé cette sauce pour des événements, créer des événements sportifs, pour faire parler de la maladie en fait. Mais on va dire, le fil rouge était le sport. Dans tout ce qu'on faisait, c'était le sport. Donc on a créé cette sauce au milieu. On a créé divers événements. Je voulais sensibiliser un maximum, et on voulait sensibiliser un maximum sur le fait que patients comme personnes valides pouvaient avoir le même lien qui était le sport et faire des activités ensemble. Il y a eu d'autres projets qui ont été créés entre temps, mais surtout il y a un projet qui me tient à cœur et c'est la deuxième année cette année. On a fait un week-end entier, c'était un projet ski, handi-ski, c'est-à-dire d'amener des personnes qui avaient une pathologie. Alors, on est parti sur la sclérose en plaques, on avait plusieurs pathologies, notamment des enfants malades ou quoi, mais de montrer que même si on était en fauteuil roulant, on pouvait tout à fait faire du ski avec sa famille et passer un week-end sur quelque chose qui n'était plus du tout, pour les patients, n'était plus réalisable. C'était impossible de faire du ski, de se dire je vais faire du ski alors que je suis en fauteuil roulant par exemple, où je ne peux pas me tenir parce que niveau sensibilité, motricité, je n'arrive pas à me tenir debout et à marcher. On leur a prouvé qu'on pouvait adapter et faire une journée en fait et voir un week-end de ski. Et juste de voir les gens comme ils étaient et comme ils sont surtout pour faire ça, c'était juste extraordinaire. Dès qu'il y a un projet un peu foufou qui m'appelle, je débarque. De voir ce sourire accroché aux lèvres des patients, voilà, voir leur réaction, ils pensaient que c'était impossible à faire, mais ça c'est top. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il y a un moniteur qui m'avait dit au ski, j'avais dit mais ça s'appelle des trottiskis, c'est-à-dire qu'on est trottinettes en fait pour se mettre debout. Mais j'ai dit mais les personnes elles ne peuvent pas marcher, elles ne pourront pas faire de ski. Il m'a dit mais au ski on ne marche pas, on glisse. Donc il m'a dit, alors c'était rigolo, et donc il a pris des personnes qui étaient en fauteuil, qui ne peuvent pas se tenir debout et qui ne peuvent pas rester. Il y a une façon, il y a le moniteur qui est à côté, mais ces gens-là ont fait des descentes de ski, mais rien qu'au sourire, aux larmes, parce qu'ils ont mis les larmes à tout le monde et nous les premiers, c'est juste exceptionnel. C'est de voir les gens, ce qu'on peut leur emmener et leur donner des idées, des solutions pour eux et leur famille, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est tous les aimants qui sont autour, les aidants, de montrer que la personne, elle peut faire des choses. Mais voilà, c'est juste ce qui est extraordinaire et ce qui est plaisant dans l'organisation d'événements comme ça. Et en général, quand on a une pathologie, on se renferme sur soi, on se désociabilise en général, donc on est tout seul chez soi. Et ça devient compliqué. Dès qu'on a des objectifs à atteindre, automatiquement, on va mettre tout en place pour des objectifs. La création, on était avec Cédric ou quoi que ce soit, déjà on était en binôme, on a créé des choses, donc il y a un lien social qui se crée, on peut s'appuyer sur des personnes, on peut se faire aider. Et le fait de se booster comme ça, nous, au lieu de se rester chez soi, enfermé, à plus bouger, et ça permet justement de rebondir. La maladie, au contraire, c'est quelque chose logiquement qui nous isole. Il lutte contre ça, il veut pas. Donc du coup, c'est ça qui est son moteur en fait, c'est de jamais être seul, de jamais s'isoler, de toujours avancer. Donc du coup, ça se transmet sur les autres, mais c'est son moyen à lui d'exorciser ça en fait. C'est toujours un projet, mais c'est voilà, il dit que c'est pour les autres, mais c'est quand même pour lui, parce que c'est ça qui le fait avancer. Avant, j'étais dans le déni, j'étais dans le rejet, j'étais plutôt dans le « ok, t'es venu, je vais te faire repartir ». Et j'étais pas encore, c'était compliqué ce moment-là. Le déclic vraiment réel, il y a 17 ans maintenant, j'ai un éminent professeur de neurologie toulousain avec qui je discutais, qui connaît très bien le sport que je faisais, qui en discutant m'a dit « je connais rien à votre sport, vous connaissez rien à la maladie. Donc je vous apprends rien sur votre sport, vous ne m'apprenez rien sur la maladie ». Et ça a été un petit peu du coaching qu'il a fait pendant un quart d'heure. Il m'a fait pleurer, ça m'a vexé. Donc il a su toucher ce qui comptait en moi le plus. Donc ça m'a vexé et ça m'a fait rebondir. Et à partir de là, je dis ok, j'ai compris. Donc je dis maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aider les patients qui vont avoir la pathologie? Et il m'a dit, oh, il a rigolé et puis il m'a dit, on va partir là-dessus. Et c'est à partir de là que ça s'est ouvert et que j'ai dit ok, je veux faire plein de choses pour les patients. Et amener de mes compétences que j'ai moi, des choses qui puissent leur faire plaisir.